Bienvenue à l'aéroport de Genève, il est presque 10 heures. Veuillez encore rester assis, ceinture attachée jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil et l'extinction du signal lune correspondant. Il y a solo bandeko touti kokoma na mboka Genève awa tozali na aéroport toye pona milulu oyo etali makambo ya matière première oyo bakoki kosalela biloko bakoki kosalela oyo bazwaka na mabele lokola biloko ya bilanga ya agriculture lokola mpe baminere nyonso wana ezalika ba matière première bamboka oyo ekoma lokola bakolo matière première alors que bakolo matière première bazali nde kuna na Afrique na oyo etali Afrique to na Asie na oyo etali Asie to Amérique latine. Donc tozali awa tokoassiste na conférence monene na makambo etali surtout mpona ngai makambo etali bilanga kotala makambo alimentation makambo souveraineté alimentaire kotala mpe makambo baconséquence sur l'accaparement des terres nyonso wana tokolobela yango donc yango toyebi. Donc je disais, chers téléspectateurs, qu'on est là à l'aéroport de Genève et c'est pour venir assister à une conférence et aussi à une manifestation contre-manifestation par rapport à toutes ces grandes puissances, ces grandes entreprises et banques qui vont organiser leur forum sur les matières premières. Donc nous sommes là pour dire, oui mais ces matières premières, qui devait premièrement en profiter? Et pourquoi cela n'en profite pas? Est-ce que ce monde doit continuer à piller, à exploiter et à rendre pratiquement esclaves les autres? Voilà le débat auquel nous allons assister et auquel vous serez conviés par les images et les reportages que nous allons faire. Bandeko tozongi mikolo eleki tozalaki na Lausanne awa tango tolobelaki makambo etali conférence ya contre sommet ezali kosalema na makambo etali matière première po bato ya mbongo ba banque ba investisseurs bakokutana mpona kolobela makambo etali matière première. Mais lelo tozongi mpona ko manifester, c'est-à-dire kokenda kotambola pe koloba na bango ke ndenge mokili bazali ko gérer yango concernant matière première wana ezali ko servir intérêt ya population te. Donc yango tozali pembeni awa ya gare à Lausanne pe na tango moke tokenda kokoma esika bango bazali kosala réunion. Et là, on a rencontré les matières premières viennent de chez moi. Car dans les pays du Sud, les familles consacrent 80% de leur budget à l'achat de nourriture. Donc la moindre augmentation des prix a des conséquences dramatiques. Les Nations Unies et la Banque mondiale ont reconnu que la spéculation joue un rôle important dans l'augmentation des prix des denrées alimentaires. C'est donc sur ce facteur qu'il faut agir. La jeunesse socialiste a lancé en octobre dernier une initiative pour interdire cette spéculation. Nous avons à ce jour récolté plus de 53 000 signatures et nous comptons déposer cette initiative à l'automne prochain. La Suisse est le pays parfait pour montrer le bon exemple, puisque 30% des transactions ont lieu dans notre pays. Bien sûr, les entreprises concernées peuvent aller ailleurs pour le faire, mais notre initiative demande aussi que la Confédération s'engage en faveur de l'interdiction de cette spéculation au niveau international. D'ailleurs, de nombreux pays ont déjà commencé à légiférer dans ce sens-là. Je venais d'être à côté de ces grands hôtels où se déroule
où se déroule cette activité. Et malheureusement, ils ont refusé que je puisse entrer dans cet hôtel. Ils ont carrément refusé. Ils ne veulent même pas voir les caméras. Et donc nous sommes revenus dans notre rivière où facilement je peux parler. Je viens du Congo, République démocratique si vous voulez ajouter. Ce pays a été qualifié de scandale géologique par ceux-là qui voulaient bien la coloniser, la colonisation. Scandale géologique, en fait quand on dit scandale, ça fait mal quoi. Parce que scandale c'est honteux, c'est une histoire honteuse quand on parle de scandale. Mais c'était tout simplement pour dire que dans ces pays-là, il y a toutes les matières premières, y compris les coltans, puisque chacun de nous aujourd'hui a les téléphones. Mais c'est pourquoi je porte ce bout de papier pour dire ceux-là qui se réunissent aujourd'hui et qui ont besoin du coltan pour faire les téléphones, caméras, ordinateurs et consorts, que cela sache que les Congolais sont en train de mourir. Aujourd'hui, c'est 6 millions de morts depuis que la guerre a commencé. Et c'est la guerre de minerais, c'est la guerre de matières premières, les coltans, les colombo-tantanites dont on se sert pour faire les téléphones, caméras et consorts. Et surtout, plus grave, pour décourager nous qui résistons, ceux-là, ils mobilisent des milices pour violer nos sœurs, pour violer nos femmes. Et ça fait déjà 400 000 femmes violées. Ils utilisent même des morceaux de bois qu'ils introduisent dans les sexes des femmes pour pouvoir décourager ceux-là qui veulent résister. Vous vous imaginez ce que ça fait. Mais le Congo, ce n'est pas seulement le minerai. Le Congo, c'est aussi la terre. Parce que c'est le deuxième espace agricole du monde après le Brésil. Avec plus de 175 millions d'hectares cultivables. Mais malheureusement, c'est des terres qu'ils veulent encore prendre aujourd'hui, pas pour planter ce dont on a besoin, par exemple le manioc, les cultures vivrières, mais c'est pour planter les jatropha et les palmiers à huile afin de pouvoir fabriquer les carburants. Fabriquer les carburants. Or, aujourd'hui, le Congo est en train d'importer l'huile de palme de la Malaisie. Donc, les terres, ils veulent s'en accaparer. Et moi, je viens d'une région où les terres ont été prises depuis 1923. Dans mon village, depuis 1923, il y a un accapareur belge, agro-industriel belge, qui a pris les terres en 1923. Il dit 50 000 hectares pour élever les vaches. Et aujourd'hui, je suis sans terre. Ce n'est pas seulement au Brésil on parle de sans terre, je suis sans terre. Aucun centimètre carré n'a été rétrocédé. Mais ce que je voudrais simplement dire ici, en étant dans cette ville, c'est que nous devons nous unir. C'est possible de pouvoir gagner. Et chez nous, il y a un petit adage ou un petit proverbe qui dit il y a eu à un certain moment un éléphant, une grosse bête, l'éléphant. Et une petite fourmi est entrée dans la trompe de l'éléphant. L'éléphant est allé contre l'arbre, taper sa trompe jusqu'à ce que cette bête s'est écroulée. Donc, nous sommes cette petite fourmi, mais si nous nous mettons ensemble, c'est pouvoir faire écrouler tous ces gens-là, ces voyous, ces assassins qui se réunissent de l'autre côté. La lutte continue. Merci beaucoup. Alors, nous continuons. Je veux un peu que tu me parles. Mais en tant que jeune... Une des raisons sont ces multinationales qui sont toutes implantées en Suisse et qui aujourd'hui se réunissent à Lausanne. Et aujourd'hui c'est le début d'une lutte qui sera longue, mais on est vraiment au tout début. Et je pense que le monde qui est derrière moi montre vraiment qu'aujourd'hui ça va changer et on peut commencer à faire changer les choses. Merci beaucoup. Merci. Ça se passe là-bas. Mbote Ndeko. Ouais, Mbote Ndeko. Yo ozali congolais. Ouais, ngana congolais, militant. Ouais. Ouais. Ozali awa na Lausanne. Ouais, ngana ba na Lausanne. Mais manifestation lokola oyo bazali kolobela matière première. Tango bino boyoka biloko ndenge wana bozali na poto. Makanisi na bino ezalaka ndenge nini penza? Bon, il y a question, il y a Congolais toujours les sous-informés quoi. Donc information, ils ont manqué dans le peuple. Donc peuple
si les lots même la chanson Nangawana Bazolala, donc toujours Bazolala, Bazo comprendre les temps de téléma déjà, pour débattre, Bamakambo soit concerné na Bisomoko, na Minito, Palin, Bangandanganda. Forme, bazo comprendre na bango te. Yozo kanisa penza ke congolais zolala kaka. Pour cela, il faut beaucoup d'informations pour comprendre. Il y a un que beaucoup de liloba, religion, non. Les âmes en live, tout vivre déjà, tout Sengapena, donc, ils sont au peuple congolais, tout participera partout, tout yeba, tout élément, tout yeba, que nini, pour comme un donc, tous au bout de là, on a venir dans Bisso, pour Bisso, peut inclure la Kachamonda. Bazali koyoka bango bazali kuna na kati bazali ko se réunir pona kolobela makambo etali matière première donc biso Congo pe tozali wana mais ezali mawa mingi ya komona te bato oyo balobelaka matière première bayaka nde koyiba yango bayaka nde ko créer ba confusion bitumba yango tozali wana pona koloba te peuple a retrouvé place na ye peuple azala mutu moko azali te tango bazali kolobela yango ya solo peuple amonana pe amonana yango tozali koloba bozali koyoka ndenge bato bazali koyemba koloba wana te baboyi bamiyibi ya matière première baboyi bango. Tokomi esika yango tolobaki bango bazali kuna na kati. Des majorités, faibles parfois, mais qui sont essentielles pour que sur des thèmes comme celui des matières premières, nous puissions avancer, même si c'est par petites touches, mais qui vont dans le bon sens. Je pense qu'il est essentiel, avant d'entrer dans le débat, qui est le débat du rapport du Conseil fédéral sur les matières premières, peut-être de fixer un peu le contexte dans lequel ce rapport est sorti. Je rappelle qu'une de nos collègues du Parti socialiste, Mme Hildegard Fessler, avait déposé une demande, une intervention parlementaire qui demandait un rapport sur les matières premières, justement pour que l'on puisse aborder les questions relatives aux droits, le respect des droits humains, droits sociaux et droits environnementaux, que le Conseil fédéral, de manière surprenante, avait accepté la proposition de publier un rapport en expliquant un peu le cadre dans lequel il voulait intervenir, mais qu'au moment du vote au Conseil national, une majorité bourgeoise a refusé ce postulat. Je crois que c'était un postulat. Et à partir de là, ce qui était aussi surprenant de la part du Conseil fédéral, c'est qu'il a maintenu l'objectif de la publication du rapport. On reviendra après sur le contenu même du rapport, mais je pense que cela était quelque chose de fort intéressant. Plus large, qui d'ailleurs ressort du rapport lui-même, à savoir une série d'interventions politiques au Conseil national et au Conseil des États sur la problématique des matières premières, sur la problématique des sociétés de négoce, sur la spéculation sur les matières premières, et naturellement aussi une intervention toujours plus importante dans les médias qui mettent sous pression les autorités politiques suisses. Et finalement, et je pense que c'est un élément essentiel dans la bagarre, c'est naturellement le mouvement social qui pousse les autorités politiques à bouger. Et celui-ci s'est concrétisé en Suisse par la fameuse pétition Droits sans frontières avec 135 000 signatures. Alors ça ne touche pas naturellement directement ou uniquement les matières premières,
mais naturellement que ça touche aussi les entreprises qui sont liées au négoce, à l'extraction et au négoce des matières premières. Boursier du monde, spéculation boursière sur les biens alimentaires. Et si je dis biens alimentaires, je vais parler ce soir essentiellement pour simplifier de ce qu'on appelle les aliments de base, qui couvrent 75% de la consommation mondiale. C'est le maïs, c'est le blé et c'est le riz. Et de ces 75%, la moitié, c'est le riz. C'est là-dessus essentiellement, c'est là où je choisirai mes exemples. Alors, je fais 3 séries de remarques. La première... D'allemand français. Les interprètes qui traduisent. Les pauvres Suisses allemands se font toujours critiquer avant même qu'ils aient... Qu'est-ce que tu veux? Merde, c'est pas ma faute. Enfin, bon, pour ce que je vais faire, je pense que c'est ce qui peut être utile pour introduire le débat, 3 séries de remarques. D'abord, dire quelle est l'étendue du massacre de la faim. Ensuite, quel est le lien de causalité entre la spéculation boursière sur les aliments de base et l'augmentation rapide du nombre des victimes. Et ensuite, 3e et dernière série de remarques, ce qui se passe dans l'arc lémanique spécifiquement, ce qui nous est arrivé depuis 2009. Première série de remarques, le massacre de la faim. Je vous lis rapidement le droit de l'homme à l'alimentation tel que l'ONU le définit. Le droit à l'alimentation est le droit d'avoir un accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit au moyen d'achat monétaire, à une nourriture qualitativement et quantitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur, et qui permet une vie psychique et physique, individuelle et collective, libre d'angoisse, satisfaisante et digne. Sur les 30 droits de l'homme de la Déclaration universelle, c'est certainement le droit de l'homme qui est le plus brutalement, le plus cyniquement et de la façon la plus permanente violé sur cette planète. Vous connaissez les chiffres, ils sont publiés tous les ans, les chiffres des victimes par la FAO. Tous les 5 secondes d'un enfant, l'année dernière, tous les 5 secondes d'un enfant au-dessous de 10 ans meurt de faim ou de ses suites immédiates. 57 000 personnes meurent de faim tous les jours et près d'1 milliard sur les 7,2 milliards que nous sommes sont en permanence gravement sous-alimentés, non pas de vie familiale, sexuelle, de travail, etc., par la mutilation, par la faim. Vous pouvez prendre l'autre chiffre, vous savez que l'humanité perd tous les ans à peu près 1% de sa substance, ça veut de toute cause de mort confondue. L'année dernière, un peu plus de 70 millions de personnes, 60 millions de personnes ont quitté cette planète. Celles d'entre elles qui sont mortes de faim ou de ses suites immédiates, c'est-à-dire les maladies du kwashiorkor, du Noma, etc., ont atteint le chiffre de 18,2 millions. Donc sur 70 millions de personnes. Il n'y a pas, et je remercie les camarades qui m'ont dit que j'aurais dû en parler, c'est vrai, ça allait tellement de soi, il n'y a pas d'impuissance en démocratie. Nous pouvons demain matin, par une révision de la loi fédérale sur les bourses, obtenir que le massacre cesse. Merci. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, c'est un plaisir de passer la parole à Jolang. Merci encore d'avoir switché de l'allemand au français, de parler en français. Donc pour les quelques personnes, ceux qui ne vous connaissent pas forcément, donc vous êtes un politicien connu dans toute la Suisse pour vos divers engagements au sein des Verts, au sein du groupe pour une Suisse sans armée, dont vous êtes un des cofondateurs. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement, évidemment, c'est votre engagement pour dénoncer les agissements inacceptables d'un certain nombre de sociétés actives dans le domaine des matières premières, qui ont souvent des comportements de gangsters, comme
s'appelle Glencore, basé dans le canton de Zouk, qui est votre canton. Et puis on vous voit d'ailleurs dans l'excellent documentaire À qui profite le cuivre, aux côtés d'un militant zambien. bandeko ndenge balobaka te Suisse ezali mboka ya babanke, donc banke lokola wana Crédit Suisse ezali banke ya mibale na mboka oyo, donc ezali banke ya mibale ezali mpe mpona koloba te ntango tozali na babanke yango ejoue rôle nango ya solo. Okomona mboka lokola Suisse azali mpe kozwa mosolo mpona babanke wana, mais c'est vrai que il faut tomituna moralité bato bazali kotia mosolo na banke, eske bazali bato bazali koyiba te, eloko wana nde ezali mpe eloko ya kolobela awa nazali kolakisa ndenge parke oyo ezali parke bato bazali pembeni baye bafandi na bango na ntango moi ezali bakoki ofanda mpe na se ya nzete. Or epa na biso ezali komona na mingi te oyo bazali na bamoyen bazali kokangaka esika wana mpe kotongaka bandako, et pourtant ezali eloko ifo ezala na kati ya ville. Bato oyo bafandaka na ville bazali kosala baye bafandi na bango bapemi mitu na bango oyo ezali kopema. Donc, epesa biso lokola ndakisa. Et là, on est à Genève. À Genève, derrière la gare, dans le parc Beaulieu, qui a différentes parties. Voilà, on est devant Forsythia, qui fleurit au printemps. Jolie fleur. Et qui aura après des feuilles vertes. Oui, mais je trouve beaucoup de parcs ici. Est-ce que demain, avec la pression immobilière, ces parcs ne vont pas disparaître? Non, c'est pas possible parce que les gens aiment beaucoup ces parcs et si on voulait les enlever, les gens y protesteraient beaucoup et ça serait pas possible. Et la ville de Genève veut aussi avoir de beaux parcs. Je pense que la ville et les citoyens en sont assez fiers, je dirais. Et beaucoup de gens les apprécient. C'est important aussi pour les enfants. Personnes âgées, finalement tout le monde les aime bien. Donc c'est gratuit, vous venez, vous pouvez vous mettre. Bien sûr que c'est ouvert à tout le monde. C'est soigné, travaillé par des jardiniers qui sont payés par bandeko tolobaki te tokotambola na mboka ya Genève. Awa tozali pembeni ya lac Le Mans oyo balobaka, mais ngai eloko nali naloba awa ezali mpona kolobela mpona kotala lac te, nazoya awa na touriste te, mais eloko nali naloba te ezali place publique oyo mutu nyonso akoki kotambola, mutu nyonso akoki kofanda. Donc ezala mpe ndenge wana epa na biso baplace oyo ezali place publique tobatela yango po mutu nyonso congolais nyonso mutu nyonso akoya na mboka na biso atambola librement esika wana, ezala te ke mutu aye akangi esika yango akomisi yango esika na ye. Donc laki yango wana mai na bana bazali kotambola bazali kobeta bale, biso mpe baplace publique to respecte yango. Baplace publique ezala baplace oyo ezali ke mutu nyonso akorespecte yango, mutu nyonso akoki kotambola librement. En fait, ce que je voulais dire, par exemple, à Kinshasa, pourquoi ne pas mettre ce genre de fontaine? Batu baye, bameli mai na bango, olie batu basomba mai ya sachet, babwaka ka basachet, ezali kobebisa mboka. Donc mutu baye, azwi mai na ye, ameli. Voilà. Mpona nini tokoki kosala yango te bandeko? Donc nyonso ezali nde bitumba oyo ifo tozala na yango. Ah, c'est du lait? C'est du lait, ouais. Et je dois boire ça?
vais te filmer. C'est bon. Donc bandeko miliki oyo euti mbala moko na ngombe ifona mela yango. Je prends tous les verres. Tu peux boire aussi un petit peu parce que Je tomberai pas malade. tu peux boire un peu. Moi Ouais. Tu vas donner un peu pour qu'il boive pour montrer qu'ici on le mange, on le boit aussi en fait. Ah. Pour montrer que nous on le boit. Il le boit pas là-bas. Bandeko bomoni ndenge azali komela miliki wana ndenge ameli yango nameli yango mpe donc euti mbala moko na ngombe mpe tomeli yango azali komituna soki mpo na nini biso tomelaka yango te. C'est bon? C'est très bon. Il est meilleur que celui qui est dans les briques. Ça, Pour un chocolat chaud, c'est parfait. Mais c'est chaud, c'est très chaud là. Non, parce que c'est normal, ils sortent que la vache elle l'a produite à une bonne température pour le veau. Pour les humains, c'est bien aussi. Non, c'est vraiment terrible ça. Merci. Hein. Ok. Merci. Il est bon, je ne sais pas. Il est meilleur que le lait pasteurisé. Non, c'est un très bon goût. Nous, on l'utilise pour manger les céréales, pour le chocolat chaud. Toye awa na mboka Suisse. Suisse ezali mboka oyo ebimisaka miliki. Mais komona biso bangombe bakotambola. Nous avons un éleveur chez nous qui a 50 000 vaches, 50 000 hectares. Mais tala bandenge bazali kobokola bangombe awa. Superficie moke bazali kobokola bangombe. Mais biso mutu moko azala na 50 000 hectares, 50 000 vaches. Nyonso wana eza biloko ya kotala. Et entre-temps, le paysan manque de la terre. Donc il y a moyen, il y a kosala autrement. Nous pouvons faire autrement et c'est pourquoi on dit ailleurs un autre monde est possible. Congo na biso Congo